qu'il y ait plus d'honnêteté? Comment le faire pour qu'il y ait plus d'équilibre? Comment le faire pour que le malheureux, le long des routes, qui vend quelques marchandises ici et là, pour gagner quelque chose, mais quoi? Pour que cette situation change. Comment le faire pour que l'honnêteté vienne dans le cœur? Comment le faire pour que les maris soient fidèles à leurs femmes et que les femmes soient fidèles à leurs maris? Comment le faire puisque même dans l'église de Jésus-Christ et même parmi les pasteurs, on voit des divorces, des infidélités, des adultères et on continue à s'appeler homme de Dieu. Scandale! C'est à toi, Église du Congo, que je prêche. C'est à toi, Église du Congo, que j'ouvre mon cœur. Je te dis ce matin ce que je n'ai pas préparé à l'avance, mais je te dis ce qui remplit mon cœur. Nous pouvons nous bomber le torse 50 ans, jubiler. Et quoi? Est-ce que cela change à notre situation? Est-ce que cela change à notre avenir? Est-ce que cela change quelque chose au niveau de nos familles? Où en sommes-nous? Soki mutu moko asali buzoba na ye, est-ce que église mobimba basali yango? Non. Église comme ça bato buzoba te, mais to mona église mutu aye zoba komi mutu mayele. To mona mutu aye pamba komi mutu munene. Pona ko yebso que église forma kabatu. Soki mutu azobonga te c'est que ye moko. Yes. Ye moko église sali nini? Ko sakara na église te? Amen. Masumu ya mutu ke kompara mon église. Non, on est Yes. Kosakana na ndako yo comme si biso ndeto sa lelo boyete. Kotanga Bible comment passe chaque fois que réseaux sociaux. Mais n'habite réseaux sociaux comment être papa na maman babota les réseaux sociaux. On dirait bango bato bakela yo. Mais pour na pe côté ya malamuti. Le diable est en train de former maintenant une nouvelle génération des gens qui vont vivre à travers les scandales. Ça veut dire qu'il commet le scandale et il devient populaire. On a vu cela aux États-Unis. En fait, tout ce qui est de Dieu a un caractère sacré. Amen. Même tel que vous êtes venu ici, à l'église, vous ne pouvez pas venir. Parce que quand vous venez ici, vous devez colorer même votre attitude par quelque chose de sacré. Un grand prédicateur. Il ne prêche pas pour vous dorloter. Il appelle péché, péché. Adultère, adultère. Pornographie, c'est pornographie. Tu dois vivre la parole de Dieu. Si ton péché est un caractère, répands-toi de cela. Si ton péché c'est une faiblesse, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de parler, de penser, de regarder, d'entendre, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de t'habiller, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de gagner l'argent, répands-toi de cela. Si ton péché ce sont tes affaires, répands-toi de cela. Si ton péché c'est le fétiche, répands-toi de cela. La sorcellerie, répands-toi de cela. La jalousie, la haine, répands-toi de cela. Le mensonge, le vol, répands-toi. Sinon, tu n'auras pas de vie de prière et tu ne seras pas exaucé parce que c'est difficile de durer vraiment dans la vraie présence de Dieu dans le péché. Tu ne peux pas. Dans la vraie présence de Dieu, tu seras, Seigneur, donne-moi. Lui te dit, arrête ça, répands-toi. Seigneur, arrête. Je chasse les démons, arrête de chasser les démons, répands-toi. Seigneur, je te loue, arrête de me louer, répands-toi. Seigneur, je t'adore, arrête de m'adorer, répands-toi. Seigneur, je vais danser, arrête de danser, répands-toi. Ah, Seigneur, je vais lire la Bible, arrête de lire, répands-toi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque nous faisons des choses dans le péché, c'est parce que nous avons fait mute au Saint-Esprit. Mute, c'est dire que tu fermes la bouche, tu ne parles pas, laisse-moi faire mes choses. C'est ça ta religion. Et cette religion n'a pas de puissance. C'est pourquoi tu vois, tu es chrétien, tu n'as pas une vie extraordinaire. Tu n'as pas une vie extraordinaire parce que tu es chrétien, mais dans le péché. Il n'y a pas l'extraordinaire dans ta vie. Tu ne peux pas raconter ta vie, on trouve quelque part l'extraordinaire. Parce que tu es chrétien, mais tu es dans le péché. Dieu ne préfère pas certains plus que les autres. Mais certains lui obéissent plus que les autres. Il se sépare des choses. Dieu demande à tel, sépare-toi de telle personne. Ok Seigneur, toi il vient, je ne veux pas. Mon fils, arrête de mentir. Ok, j'arrête. Toi arrête de mentir, je ne veux pas. Mon fils, arrête de voler. Oh merci papa, j'arrête. Arrête de voler, je vais vivre comment?
vous n'aurez pas la même vie. Vous n'aurez pas la même vie, frère. Vous n'aurez pas la même vie. C'est clair. J'ai commencé la vie chrétienne avec certaines personnes ensemble. Mais tu vois le décalage. C'était quoi? Le pasteur prêche, toi tu obéis. Eux, après le culte, ils discutent. Ah, d'ailleurs, toi tu obéis. Et ils discutent. Toi tu obéis. Et ils vont là-bas, ils contredisent. Toi tu obéis, toi tu obéis. Après, la différence est claire. Entre un enfant qui accepte de manger normalement et celui qui refuse, qui fait tout le temps des fiers, ils n'ont pas la même santé. Hein? Ils n'ont pas la même santé. Mes frères et sœurs, repentez-vous de vos péchés. De tous vos péchés, pas de certains, de tous vos péchés. De tous vos péchés. Alors je termine avec ce message que j'ai reçu de Dieu qui va nous amener dans l'intercession seulement. Aujourd'hui, nous allons prier que pour le corps du Christ, du Congo, de l'Afrique et du monde entier. Alléluia. Alors voici l'une des choses qui combat la vie de prière et précisément le réveil. Le réveil, parce que la vie de prière c'est le réveil aussi, vous devez le savoir. L'oppression satanique. Daniel 9, versets 26 à 27. La Bible dit ceci. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Dans la Bible, il y a des versets qui ont un double accomplissement. Le passage de Daniel, versets 26 à 27, parle de Jésus, le oint qui est retranché, et parle de Titus qui est venu après Jésus-Christ comme un jugement de Dieu contre Israël. Et lorsque Titus est arrivé, il a fait cesser les sacrifices, il a profané le sanctuaire, il a amené des chrétiens, il a persécuté l'Église, il a persécuté Israël. Mais dans ce même passage, il y a une prophétie sur l'Antichrist qui lui aussi viendra pour une semaine, qui révèle 7 ans de tribulation et qui pendant 3 ans et demi, la moitié d'une semaine, fera cesser les offrandes, se déclarera Dieu et persécutera Israël. Mais nous savons que derrière l'Antichrist, il y a les démons, parce que la Bible nous dit que le dragon lui donnera toute sa puissance. Et la puissance que l'Antichrist recevra aura comme but de faire cesser la prière. Faire cesser la prière. Le diable travaille à faire cesser la prière. À faire cesser la prière. Quand tu pries, Satan travaille, c'est que tu ne pries plus. Quand il y a un sorcier dans une maison, il travaille, c'est que dans cette maison, il n'y ait plus le culte familial. Si vous engagez quelqu'un dans votre maison, il va travailler comme ce n'est pas prier. Tu vois cette voix qui te dit, tu vas prier demain, dors encore. Dors encore. Des fois, c'est le diable. Des fois, c'est un démon. Une voix sorcellérique. Quand vous êtes un département d'intercession, vous avez prière de 16h à 18h. Mais il y a une voix qui vous dit toujours, ah, on va prier après. On cause d'abord, on cause d'abord, on cause d'abord. Tout le temps des réunions au lieu de prier. Souvent, c'est satanique, c'est démoniaque. Satan fait cesser la prière. Les démons font cesser la prière. Alors, j'ai reçu une révélation. Hier, je ne vais pas trop dire comment j'ai l'expérience là dans sa totalité. C'est une chose aussi que Dieu m'enseigne de plus en plus, hein, cher homme de Dieu. On ne révèle pas toutes ces expériences spirituelles en totalité. Amen. Hein? On ne révèle pas tout. Tu peux donner seulement le message, mais la manière dont le Seigneur est venu le faire et tout, tu n'es pas toujours obligé. Mais vraiment, j'ai connu une expérience terrible. Alors dans cette expérience terrible, j'ai vu des démons relâchés. J'ai vu, au départ, je pensais que c'était des anges.
Et vraiment précisément, j'ai vu, il ressemblait aux aborigènes. Ils avaient une peau bronzée, ils portaient des habits en peau d'animal, ils avaient des flèches. Je pensais que c'était des sauvages, mais ils étaient très nombreux. Mais quand j'ai vu, ils sautaient comme des singes sur les arbres. Mais ils s'envolaient aussi dans les airs. Et quand ils s'envolaient dans les airs, ils étaient comme des abeilles. Vous voyez un essaim d'abeilles, hein? Comme les abeilles volent ensemble, ou bien ils étaient ensemble, mais dans les airs, ils pouvaient se poser sur des arbres et aussi pouvaient s'envoler. Et quand ils s'envolaient, j'étais là au milieu d'eux, mais ils me passaient comme ça. Ils me passaient, ils me passaient, ils me passaient, comme s'ils ne me voyaient pas. Mais je voyais qu'ils avaient reçu une mission. Ils allaient à un endroit précis. Mais quand je les voyais, c'est comme si ils étaient relâchés. Comme s'ils n'avaient pas encore vraiment, jamais fait vraiment leur travail. Alors je suis allé lire dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des démons qui sont relâchés? Des démons sont relâchés. Tous les démons sont démons. Il n'y a pas de nouveaux démons. Mais j'ai compris ceci. En lisant les Écritures, mes frères, c'est que Dieu, dans sa bonté, empêche à Satan d'opérer dans toute sa force. Regardez ce qu'il a fait à Job. Dieu lui a dit, touche à tout sauf à son âme. Pourquoi? Il voulait même aller plus loin. C'est-à-dire que Dieu retient la force du diable. C'est-à-dire qu'un esprit faible peut t'attaquer, mais Satan veut t'envoyer un esprit plus fort. Mais Dieu dit non, ne le fais pas. Ce n'est pas le moment. Alors quand je suis allé faire, parce que quand tu as une révélation spirituelle, tu dois faire des recherches dans la Bible parce que ça doit convenir. Alors je suis allé chercher dans la parole et voici ce que la Bible dit. On va lire ça et puis on va prier. Déjà dans Apocalypse 20, il va attaquer et c'est la guerre de Gog et Magog. Nous voyons là Satan relâché. Alors il y a ce passage, on peut nous le mettre, on va le lire ensemble. Apocalypse 9, versets 13 à 21. Ok, vous voyez. La Bible dit ceci. Le 6e ange sonna la trompette, un ange, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges. Un ange qui délie les autres anges. Alors, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Moi, je n'ai pas cru au pasteur ni au prophète. Alors, vous voyez, quand on crée des églises des fanatiques, des églises des spectacles, le jour où celui qui fait les spectacles ne fait plus les spectacles meurent. Hein? Ici, on ne fait pas les spectacles. On est dans une école de Dieu, une famille de Dieu. Nous sommes en guerre. Alléluia. Mais voici le problème. C'est que pendant que les puissants des ténèbres sont relâchés, les chrétiens prient de la même manière. Nous sommes en train d'assister à des héros qui tombent, 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 des héros qui tombent. On est là en train de constater, les païens critiquent, nous aussi on les critique. Est-ce que notre mission en tant qu'église, c'est de critiquer nos frères qui chutent, qui tombent? Le péché c'est mal, c'est toujours mal. Mais nous on est là, on doit comprendre que non, il y a une attaque spirituelle. Nous devons nous lever dans la prière et détruire cela. Et toi-même aussi, quand quelque chose arrive à l'autre, regarde dans ta vie si tu n'as pas cette chose. Peut-être que parce que lui il est connu, toi tu n'es pas connu. Et sachez vraiment que parmi les armes que Satan va utiliser en ces fins de temps, c'est la calomnie. La calomnie. Parce qu'il est calomniateur. La séduction. La sorcellerie. Nous devons prier. Pas seulement pour l'église du Congo. Pour l'église dans le monde. Parce que les choses qui ont commencé au Congo commencent à se faire maintenant ailleurs. Je commence à entendre ça. Ah oui, cette année est terrible. Je commence à entendre ça. Dans l'église du Nigeria, dans l'église aux États-Unis, dans l'église en Australie. Il y a un grand homme de Dieu. D'une des grandes églises dans le monde. Quelque chose vient d'arriver. Il entre dans une chambre là. Je crois qu'il est américain, tout. Et puis,
On dit, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, je ne sais pas ce que je faisais ici. On regarde là, il a bu et il s'est drogué. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je me suis retrouvé ses mains ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici. Eux, ils sont devant. On tire comme ça. Ils sont blessés. Vous, vous êtes là-bas. Est-ce que vous avez vu? Vous entendez seulement les coups, non? Alors celui-ci peut-être tombe là-bas. Et puis vous dites, hey, les gens qui sont devant là-bas, on a tiré sur eux. Mais moi qui tire ici, j'ai pas le but que de tirer sur eux. Après eux, c'est la deuxième rangée. Jusqu'au bout là-bas. C'est ce qui arrive. Quand vous voyez les gens qui sont debout là-bas, on commence à tirer sur eux. Le but, c'est vous tous vous saccager. Maintenant, le problème de l'église, c'est que quand on tire sur ceux qui sont debout, on dit, ils ont eu. Ils aiment toujours s'asseoir devant. Des orgueilleux. Alors que celui qui a commencé à tuer ceux qui sont devant, n'a pas comme but de s'arrêter devant, c'est saccager toute l'église. Il a une bombe même pour vous tous. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous comprenez cela? Soit vous fouillez, soit vous entrez par ici, vous lui arrachez les armes. Quand tu es dans un avion et quelqu'un prend une bombe, tu vas dire quoi? Je suis en classe business, ce n'est pas pour moi. Si cette bombe explose dans l'avion, et toi en classe business, économique, vous tous par terre, une bombe contre l'église, tu es dedans. Quand l'église est dans la gloire, nous sommes dans la gloire. Quand l'église est dans la honte, nous tous sommes dans la honte. Orgueilleux. Alors que celui qui a commencé à tuer ceux qui sont devant, n'a pas comme but de s'arrêter devant, c'est saccager toute l'église. Il a une bombe même pour vous tous. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous comprenez cela? Soit vous fouillez, soit vous entrez par ici, vous lui arrachez les armes. Quand tu es dans un avion et quelqu'un prend une bombe, tu vas dire quoi? Je suis en classe business, ce n'est pas pour moi. Si cette bombe explose dans l'avion, et toi en classe business, économique, vous tous par terre, une bombe contre l'église, tu es dedans. Quand l'église est dans la gloire, nous sommes dans la gloire. Quand l'église est dans la honte, nous tous sommes dans la honte. Il faut dire, ah, non, chez nous. Non, c'est l'église. Si ce doigt-ci est sale, tout mon corps est sale. Si la partie de ma joue est sale, tout mon corps est sale. Si on pense comme ça, on va prier. Et on ne va pas commenter des choses sur Internet, ajouter des choses et donner des armes au diable. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Pleurer, oui. Mon cœur était lourd tous ces jours. Mon cœur était lourd encore hier. Et je pense à tant de choses que nous devrions changer et faire. Mais comment le faire, oh Dieu, comment le faire? Comment le faire pour qu'il y ait plus de bonheur? Comment le faire pour qu'il y ait plus d'honnêteté? Comment le faire pour qu'il y ait plus d'équilibre? Comment le faire pour que le malheureux, le long des routes, qui vend quelques marchandises ici et là, pour gagner quelque chose, mais quoi? Pour que cette situation change. Comment le faire pour que l'honnêteté vienne dans le cœur? Comment le faire pour que les maris soient fidèles à leurs femmes et que les femmes soient fidèles à leurs maris? Comment le faire puisque même dans l'église de Jésus-Christ et même parmi les pasteurs, on voit des divorces, des infidélités, des adultères et on continue à s'appeler homme de Dieu. Scandale! C'est à toi, Église du Congo, que je prêche. C'est à toi, Église du Congo, que j'ouvre